Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 14 janvier. La Lune sera en Gémeaux. Elle va faire un trigone à Saturne en Verseau. Oui, on sait. On a inventé plein de nouvelles règles à respecter, elles sont complètement hors sol. Merci à Saturne, merci au Verseau. Elle va être aussi carrée à Neptune en Poisson. Encore une fois, nous devons constater que cela contrarie notre idéal en nous empêchant de travailler à la réalisation de nos rêves. Et l'opposition à Mars s'achève de nous énerver. Bref, nous serons tous d'humeur massacrante, parce que Mercure va rétrograder. Et oui, c'est une cerise sur le gâteau pour ce vendredi. Mais moi, je trouve que c'est bien que Mercure rétrograde, parce que le moment est venu de tout reconsidérer depuis le départ. Et je peux vous dire que c'est au sens littéral, puisque Mercure va aller chercher des explications jusqu'en Capricorne. Il faut appuyer sur pause, parce que tourner sans fin autour du rond-point n'a jamais permis d'avancer. Nous savons que nous devons reconsidérer posément toute la situation, afin d'établir notre réflexion sur des bases plus saines. C'est tout l'intérêt de la symbolique de cette rétrogradation qui démarre dans le signe du Verseau, où les nouvelles idées ont contaminé Saturne, qui a ensuite contaminé Jupiter, au point que celui-ci a envoyé tous ses nouveaux concepts aux quatre coins du monde. Bon, bref. Tout avait commencé en Capricorne. Alors la rétrogradation, l'enquête, se terminera en Capricorne. Il est temps de revenir à la racine de toute la situation actuelle et de mettre les choses à plat. Quels sont les faits ? Mercure va répondre à cette question. Et c'est aussi la raison pour laquelle Mercure redeviendra direct à 24 degrés Capricorne, comme par hasard. Beaucoup de vérités devraient émerger de cette première rétrogradation de Mercure, d'autant plus que la rétrogradation de Vénus, elle, tire à sa fin. Et elle nous permet de clarifier nos sentiments et d'aborder sereinement, pragmatiquement même, grâce à l'énergie du Capricorne, eh bien, la réalité de nos sentiments sur la situation. Revenons-en à Mercure. Étant rétrograde en Verseau, c'est un appel à un déconditionnement radical de nos esprits. Cette rétrogradation représente une invitation à questionner notre perception de la réalité et à réfléchir sur la façon dont elle est affectée par les informations que nous consommons. Mercure nous invite à reconsidérer notre relation avec les idéologies auxquelles nous nous sommes identifiés. Et une fois ce travail fait, il va remonter en Capricorne pour nous permettre une nouvelle compréhension de ce qui s'est passé. Ce qui va nous permettre ensuite de remodeler nos visions du futur quand il réabordera le signe du Verseau. Eh bien, on a deux cartes qui sautent et je m'arrête sur âme sœur. La foi et la guérison. Ayez confiance dans le processus qui est à l'œuvre. La foi, il n'y a aucun obstacle sur votre chemin, suivez votre cœur, le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi. Et la guérison. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme, la réponse à votre question est oui. Âme sœur, amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes, union. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. Le son de la flûte ardente. On l'a eu il y a quelque temps déjà. C'est très bon signe quand les cartes reviennent ainsi. C'est que les choses progressent, c'est que elles évoluent réellement. Le son de la flûte ardente, le discernement vous rend capable de faire des choix alignés sur vos intentions spirituelles. Comme le son ardent d'une flûte qui tranche toutes les vibrations par sa pureté et sa volonté, il vous permet de rester fidèle à vos valeurs et à votre destin spirituel sans vous laisser emporter par les distractions. Si vous voulez grandir spirituellement dans l'amour, la joie, la paix
et l'abondance, il est utile de savoir discerner entre les hautes vibrations et les plus faibles. Votre discernement fait souvent la différence. Comme une trompette, le discernement fait retentir la vérité. Prière à la flûte ardente, vénérez Kuan Yin, qui voyait de la plus haute perspective et connaissait la vérité dans toutes les situations. Aidez-moi à discerner les meilleurs choix possibles pour moi. Bénissez-moi de la conscience dont j'ai besoin pour faire les choix qui soutiennent mes plus profonds désirs dans cette vie. Que mes intentions spirituelles soient bénies et se manifestent. Aidez-moi à voir, au-delà de l'illusion, la vérité pure en toute occasion. Jouez de votre flûte ardente de l'amour, de compassion et de clarté. Om Mani Padme Hum. Oh! Chevalier de bâton. Et ermite. Il faut avoir foi en l'avenir. Il faut lâcher prise sur les échecs. Il faut penser en termes de réussite. J'ai envie de dire de changement aussi. Ici, il a l'idée de refaire définir le 4 d'épée, 5 d'épée, de redéfinir son but, ses objectifs et la manière dont on les met en œuvre pour en finir avec les échecs, pour se tourner vers ce qui peut fonctionner. Bon, ça a le mérite d'être clair. 8 de coupe, 6 d'épée, reine de bâton. On est appelé à aller le... Oh, 6 de coupe. On est appelé à se tourner vers les autres, vers ce que l'on désire obtenir. Peut-être l'idée d'aller demander ce que l'on a envie d'obtenir, là, avec la reine d'épée. « 8, 9, 2 x 6. Je suis très curieuse de la suite. Roue. 6 de pentacle. Et 9 de coupe. Donc, vendredi, ce serait une bonne chose de prendre votre journée pour en profiter. As de pentacle, 4 de bâton, jugement, char. On avait âme sœur ici. Hein. Ayez foi en la guérison parce qu'elle vient de multiples manières, de toutes directions. 8, 9, 10. À nouveau le 6 et à nouveau le 9. Il y a une progression, il y a un changement. Il y a un changement dans la relation à l'autre. On va vers de nouvelles âmes sœurs. Il est fort possible qu'en allant vers de nouvelles personnes, vous trouviez exactement ce que vous avez toujours cherché. Là, ici, c'est aller vers de nouvelles personnes. Ici, c'est le mouvement de guérison et de foi. La guérison est ici, et dorénavant, j'ai foi en mes capacités. Je fais confiance à mon discernement. Donc, je me tourne vers des personnes qui me ressemblent.
vers des personnes qui me parlent, qui me semblent être appelées âme sœur, il y a toujours un appel. Alors, parfois c'est un appel parce que vous avez besoin d'une bonne baffe. Puis parfois c'est un appel parce que vous avez besoin d'un gros câlin. Hein, gardez toujours ça à l'esprit. Même un ennemi est une âme sœur. C'est simplement qu'il y a du karma à purger. Bon. J'aime bien quand elle se retourne d'emblée. Tout est posé, la paix. On l'a déjà eu qui s'était retourné cette semaine. La paix, l'archange Azraël, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Six de Pentacle et 8 de Pentacle. Faites des efforts dans vos échanges. Hein. Il s'agit d'avoir la foi, il s'agit d'avoir confiance. Il s'agit d'aller de l'avant. Il s'agit de mettre ses ressources dans ce qui nous fait progresser. 8 de Pentacle, vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. 6 de Pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Oui, c'est ce qu'on a en dessous, là, dans ces cartes-ci. C'est-à-dire qu'ici, par guérison, on retrouve la foi, on décide d'avancer, on décide de progresser, ce qui nous fait tourner le dos à ce qui ne nous correspond plus, nous tourner vers ce qui, en nous dit « je vais pouvoir construire là ». Et quand la roue va tourner, on va avoir les retours, on va avoir les changements que l'on espérait. On va avoir ces personnes qui vont alimenter avec nous le grand cycle de la vie. C'est d'ailleurs pour ça que c'est couvert par un œuf de coupe qui vient conforter la guérison, on est passé à un autre stade, et qui vient conforter la foi. Parce que c'est ça aussi, c'est quand on voit concrètement les choses devenir ce que l'on désirait, ce que l'on pensait qu'elles pouvaient devenir. De coupe, roi de bâton, les bâtons, on décide de prendre le pouvoir, 7 de bâton, 10 de coupe. Il s'agit de retrouver la foi, il s'agit de guérir de nos regrets, il s'agit de se dire je vais y arriver, je vais obtenir ce à quoi j'ai droit. 10 de bâton, roi d'épée, as d'épée. C'est vraiment prendre cette décision qui apporte la paix. Qui apporte la paix parce que vous allez faire la paix, vous allez lâcher prise avec les regrets. C'est des choses que vous ne pouvez pas changer. Par contre, vous pouvez travailler à ce que vous voulez voir venir, à ce que vous voulez voir se développer, à ce en quoi vous croyez profondément. Le 10 de coupe, votre vie est faite d'amour et de grâce, relations familiales harmonieuses, à la recherche du bonheur. Le 5 de coupe, chaque chose a sa raison d'être, laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Le roi de bâton, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Et le 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place.
Bon, l'union fait la force. Moi, je vois à nouveau ce grand message, l'union fait la force. 3 de pentacle, ermite, roue. C'est une fois que vous vous tournerez vers les autres. Hier, on avait le chevalier de coupe. Aujourd'hui, on a le chevalier de bâton. On l'avait aussi, le chevalier de bâton, hier, il me semble. Il était venu en filigrane à un moment donné. On a l'ermite qui sort à 2 reprises. On a la roue qui sort à 2 reprises. L'heure est à la transformation. Et il faut y croire parce que c'est l'union qui fait la force. Parce que c'est ensemble qu'on fait tourner la roue. Parce que c'est des décisions éclairées qui mènent... On a la reine de pentacle, l'impératrice et le 10 de bâton. Ça fait un moment qu'on essaye. Et ça y est, il s'agit maintenant de s'unir à ceux qui peuvent nous aider. Qui peuvent nous aider à faire progresser cette situation. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Le 3 de pentacle. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Travaillez en équipe et coopérez. L'ermite, la révélation, l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairez le chemin de quelqu'un. Trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation. Et la roue, l'archange Jérémiel, nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. D'accord, le magicien, les amants, le 10 de coupe et le 9 de pentacle. L'heure est à la guérison, plus fort que ça, l'heure est aux projets qui sont alignés avec cette guérison. L'archange Raziel. L'archange Raziel qui sort à 2 reprises, le magicien et la révélation, le magicien et l'ermite. Les amants, l'archange Raphaël, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Le 10 de Raphaël ou le 10 de coupe, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Et le 9 de pentacle, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. Le magicien, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. 3 de coupe, 3 de bâton, 2 de bâton. Ici, il s'agit d'avoir foi en l'avenir, il s'agit de commencer à faire des choix alignés sur l'avenir, alignés sur ce que vous voulez vivre. 9 de coupe, 9 de pentacle, l'ermite à 2 reprises. Tous ces 6 aussi, le 6 de coupe, le 6 de pentacle, les amants. Le 3 de pentacle. Donc tout va dans la bonne direction. Parce que 6 d'épée, 8 de coupe, on a lâché prise, on est passé à autre chose. C'est ce qui fait tourner la roue. C'est ce qui permet la transformation. La paix, l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. L'heure est à une renaissance, et cette renaissance sera fonction des choix que vous faites, de la manière dont vous abordez la situation.
les tremplins que vous choisissez. Prenez une décision qui est alignée. Ici, il y a un encouragement à être l'ermite. Prenez vraiment des décisions alignées sur ce que vous désirez, sur ce que vous êtes profondément. L'univers, il va vous envoyer des opportunités qui seront à la mesure de vos choix. C'est vous qui allez faire la différence, ce sont vos choix qui vont faire la différence. Votre renaissance dépendra de ce que votre discernement vous dictera, de la foi que vous mettrez dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Comprenez bien que ce nouveau départ, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et que c'est ainsi qu'il faut la voir, que c'est ainsi qu'il faut l'accueillir surtout. Il y a un énorme lâcher-prise qui est nécessaire, mais c'est une excellente chose parce que c'est ce qui va générer un mouvement libéré de la roue. C'est ce qui va permettre à la roue de réellement tourner, au lieu de nous faire tourner en rond et de nous écraser à chaque passage. Bon, à nouveau, les opportunités seront ce que vous en ferez. Ce sont vos choix qui vont conditionner l'évolution, la progression. Les cartes ici, elles sont assez redondantes ces jours-ci. La décision, ne relève que de vous. Ce lâcher-prise va permettre de réenclencher le cycle. Ayez bien conscience que vous êtes bénis parce que c'est le moment idéal pour faire de nouveaux choix, pour permettre votre renaissance. Cette renaissance, elle est là. Cette guérison, elle est là. Et c'est les choix que vous allez faire qui vont conditionner la suite. La situation a profondément changé et cette prise de conscience, c'est la guérison et cela permet l'élan vers l'avenir. Et c'est ce qui fait aussi que de l'aide va venir, des coups de main, des 6 de pentacle, des changements profonds, de nouvelles opportunités qui vont être générées par les choix que vous faites. Famille et progrès constant. Famille et progrès constant. Donc, restez concentrés, continuez de donner le meilleur de vous-même, parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai, que nous avons compris que le moment est venu de donner le meilleur de nous-mêmes, et nous le faisons, tout naturellement. Cela participe de la guérison, cela participe de la progression, cela nourrit notre foi en l'avenir, ça nourrit nos relations. Il s'agit d'y croire, il s'agit de le vouloir, il s'agit de désirer ce qui vient. Famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation
et laissez-vous gagner par la paix. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. C'est bien. Je vais pas vous refaire un cours sur la disposition d'esprit. Il faut avoir foi dans le meilleur pour attirer le meilleur. Famille était sortie aussi ces derniers temps. Bon, je pense pas sur le son de la flûte ardente. Le hasard serait grand. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.